Chapitre 2. Elle a pleuré parce qu'elle était la corédentrice. Parole de Jésus. C'est la 4e douleur de Marie, Mère de Dieu. La première, la présentation au temple. La seconde, la fuite en Égypte. La 3e, la mort de Joseph. La 4e, ma séparation d'avec elle. Connaissant le désir du Père, je t'ai dit hier au soir que je hâterai la description de nos souffrances pour qu'on les fasse connaître. Mais comme tu le vois, elles avaient déjà été mises en lumière par celle de ma mère. J'ai expliqué la fuite en Égypte avant la présentation, parce qu'il fallait que je le fasse ce jour-là. J'en sais la raison, et tu la comprends, et tu l'expliqueras au Père de vive voix. J'ai le dessein d'alterner tes contemplations avec les explications que je te donnerai ensuite avec des dictées proprement dites pour t'élever avec ton esprit en te donnant la béatitude de la vision et aussi parce que de cette manière est rendue évidente la différence de style entre ton exposé et le mien. En outre, en présence de tant de livres qui parlent de moi et qui touchent et retouchent, changements et embellissements sont devenus irréels. Je désire donner à qui croit en moi une vision ramenée à la vérité de mon séjour sur la terre. Je n'en sors pas diminué, mais au contraire je deviens plus grand dans mon humilité qui pour vous se fait pain, pour vous apprendre à être humble et à ressembler à moi, qui ai été un homme comme vous et qui ai porté sous mon vêtement humain la perfection d'un Dieu. Je dois être votre modèle, et les modèles doivent toujours être parfaits. Je ne suivrai pas dans les contemplations un ordre chronologique correspondant à celui des évangiles. Je prendrai les points que je trouverai plus utiles en un jour déterminé pour toi et pour d'autres, en suivant mon ordre d'enseignement et de bonté. L'enseignement qui ressort de la contemplation de mon départ concerne spécialement les parents et les enfants que la volonté de Dieu appelle à un renoncement réciproque en vue d'un plus haut amour. En second lieu, il concerne tous ceux qui doivent affronter un renoncement pénible. Combien vous en trouvez dans la vie? Ce sont les épines de votre séjour terrestre et qui transpercent le cœur, je le sais. Mais à qui les accueille avec résignation? Attention, je ne dis pas à qui les désire et les accueille avec joie, cela est déjà perfection. Je dis avec résignation, elle se change en rose éternellement épanouie. Mais ceux qui l'accueillent avec résignation sont peu nombreux. Comme des ânes rétifs, vous regimbez et vous vous butez contre la volonté du Père, quand encore vous ne cherchez pas à le blesser avec des ruades et des morsures spirituelles, c'est-à-dire en vous révoltant et en blasphémant contre Dieu. Ne dites pas « je n'avais que ce bien et Dieu me l'a enlevé ». Mais moi je n'avais que cette affection et Dieu me l'a arrachée. Marie aussi, femme aimable, parfaitement affectueuse, car dans la toute grâce, même les formes affectives et sensibles étaient parfaites, n'avait qu'un seul bien, un seul amour sur la terre, son Fils. Il ne lui restait que cette affection. Ses parents étaient morts depuis longtemps, et Joseph depuis quelques années. Il n'y avait que moi pour l'aimer et lui faire sentir qu'elle n'était pas seule. Les parents, à cause de moi, ignorant mon origine divine, lui étaient un peu hostiles. Pour eux, elle était une maman qui ne sait pas s'imposer à son fils, qui fait fi du bon sens commun, qui refuse les projets de mariage qui auraient pu donner du lustre à la famille et même une aide matérielle. Les parents, voix du sens commun, du sens humain, vous l'appelez le bon sens, mais ce n'est que sens humain, c'est-à-dire égoïsme. Les parents auraient voulu des changements pratiques dans ma vie. Au fond, c'était la peur d'avoir un jour des ennuis à cause de moi, qui déjà osaient exprimer des idées trop idéalistes, selon eux, et qui pouvaient offusquer la synagogue. L'histoire hébraïque était pleine d'enseignements sur le sort des prophètes. Ce n'était pas une mission facile que celle de prophète. Elle entraînait souvent la mort pour le prophète et des ennuis pour sa parenté. Au fond,
il y avait toujours la pensée de devoir un jour prendre ma mère en charge. Ils étaient donc indisposés de voir qu'elle ne me contrariait en rien et paraissait être en continuelle adoration devant son fils. Cette opposition devrait croître ensuite au cours des 3 années de mon ministère, jusqu'au point d'arriver à des reproches publics quand ils venaient me trouver au milieu de la foule et rougissaient de ma manie, selon eux, de heurter les castes puissantes. Reproches à mon adresse et à la sienne, pauvre maman. Marie savait l'humeur des parents, car tous n'étaient pas comme Jacques, Jude et Simon, ni comme leur mère, Marie de Cléophas, et elle prévoyait ce que ses dispositions deviendraient. Elle savait quel sort serait le sien au cours de ces 3 années, et de ce qui l'attendait ensuite, et mon sort à moi. Pourtant, elle ne regimba pas comme vous faites. Elle pleura. Qui n'aurait pas pleuré à la séparation d'un fils qu'il aimait comme je l'aimais, à la pensée des longs jours où je ne serais plus là, dans sa maison solitaire, devant l'avenir d'un fils destiné à heurter la méchanceté de gens qui se sentaient coupables et que leur culpabilité poussait à attaquer l'innocent jusqu'à vouloir le tuer. Elle a pleuré parce qu'elle était la corédemptrice et la mère du genre humain qui a reçu de Dieu une vie nouvelle. Elle devait pleurer pour toutes les mamans qui ne savent pas faire de leur douleur de mère une couronne de gloire éternelle. Combien de mères dans le monde auxquelles la mort arrache des bras une créature? Combien de mères auxquelles une volonté surnaturelle enlève un fils à leur côté? Pour toutes ces filles, comme mères des chrétiens, pour toutes ces sœurs dans leur douleur de mère esselée, Marie a pleuré, et aussi pour tous ces fils qui, nés de la femme, sont destinés à devenir des apôtres de Dieu et martyrs pour l'amour de Dieu, par fidélité à Dieu ou par la férocité des hommes. Mon sang et les pleurs de Marie sont le mélange qui fortifie ceux qui sont appelés à une destinée héroïque, qui efface leurs imperfections ou même les fautes qui ont échappé à leur faiblesse, en leur donnant, outre le martyre, quoi qu'il soit, la paix de Dieu, et s'ils l'ont souffert pour Dieu, la gloire du ciel. Ils le trouvent, les missionnaires, comme une flamme qui les réchauffe dans les pays où la neige est maîtresse. Ils le trouvent comme une rosée là où règne un soleil brûlant. Les larmes de Marie naissent de sa charité et jaillissent d'un cœur lilial. Ils possèdent donc de la charité virginale unie à l'amour, le feu, et de la virginale pureté, la fraîcheur parfumée, qui ressemble à celle de l'eau recueillie dans le calice d'un lys après une nuit baignée de rosée. Elles le trouvent, les âmes consacrées, dans ce désert qu'est la vie monastique bien comprise, désert parce qu'il n'y a de vivant que l'union avec Dieu et que toute autre affection s'évanouit en devenant uniquement charité surnaturelle pour les parents, les amis, les supérieurs, les inférieurs. Ils trouvent ce divin mélange ceux qui sont consacrés à Dieu au milieu du monde, qui ne les comprend ni ne les aime. Désert aussi pour ceux-là où ils vivent comme s'ils étaient seuls, tant ils sont incompris et ridiculisés à cause de l'amour qu'ils me portent. Elles le trouvent, mes chères victimes, parce que Marie est la première qui fut victime pour l'amour de Jésus et celles qui la suivent. Elle donne de sa main de mère et de médecin ces larmes qui fortifient et enivrent pour un plus grand sacrifice. Larmes saintes de ma mère. Marie prie. Elle ne se refuse pas à la prière parce que Dieu lui donne une souffrance. Gardez-en le souvenir. Elle prie avec Jésus, elle prie le Père, le nôtre et le vôtre. Le premier paternoster a été dit dans le jardin de Nazareth pour consoler la peine de Marie, pour offrir nos volontés à l'Éternel au moment où commençait pour ses volontés la période d'un renoncement toujours croissant qui eut son sommet pour moi
dans le renoncement à la vie et pour Marie dans la mort d'un fils. Nous n'avions rien à nous faire pardonner par le Père. Cependant, nous, les sans faute, nous avons demandé le pardon du Père pour être pardonnés, absous, ne fût-ce que d'un soupir à l'encontre de la dignité de notre mission, pour vous apprendre que plus on est en grâce avec Dieu, et plus la mission est bénie et fructueuse, pour vous enseigner le respect de Dieu et l'humilité. En présence du Dieu Père, même nos deux perfections d'hommes et de femmes se sont senties comme un néant et ont demandé pardon comme elles ont demandé le pain quotidien. Quel était notre pain? Oh, pas celui que pétrissaient les mains pures de Marie et cuit au petit four pour lequel tant de fois j'avais lié des fagots et des bourrées. Celui-là aussi est nécessaire, tant qu'on est sur terre. Mais notre pain quotidien, c'était d'accomplir jour après jour notre tâche de mission. Que Dieu nous le donne chaque jour, parce que l'accomplissement de la mission que Dieu nous donne est la joie de notre journée, n'est-ce pas, petit Jean? Ne dis-tu pas, toi aussi, qu'il te paraît vide le jour, qu'il te paraît inexistant, si la bonté du Seigneur te laisse un jour sans ta mission de souffrance? Marie prie avec Jésus. C'est Jésus qui vous justifie, fils. C'est moi qui rends acceptable et profitable vos prières auprès du Père. Je l'ai dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et l'Église valorise ses prières en disant « Par Jésus-Christ notre Seigneur ». Quand vous priez, unissez-vous toujours, toujours, toujours à moi. Je prierai à haute voix pour vous, couvrant votre voix d'homme avec ma voix d'homme-Dieu. Je mettrai votre prière sur mes mains transpercées et l'élèverai vers le Père. Elle deviendra hostie d'un prix infini. Ma voix, fondue avec la vôtre, montera comme un baiser filial vers le Père, et la pourpre de mes blessures rendra précieuse votre prière. Soyez en moi, si vous voulez avoir le Père en vous, avec vous, pour vous. Tu as fini le récit en disant « et pour nous », et tu as voulu dire « pour nous qui sommes si ingrats à l'égard des deux qui ont gravi le calvaire pour nous ». Tu as bien fait de mettre ces mots. Mets-les chaque fois que je ferai voir une de nos souffrances, qu'il soit comme la cloche qui sonne et qui appelle à la méditation et au repentir. C'est assez pour l'heure. Repose-toi. La paix soit avec toi. Soit avec toi. Soit avec